Au secours! Il a tenté de me tuer! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez super vite! Mais pourquoi vous l'avez laissé rentrer avec une hache? Vous êtes inconscient? Comment il va couper ses frites le midi? Quoi? Mais qui coupe ses frites? Moi? Sinon ça rentre pas. Quoi? Mais faut pas la mettre en largeur, faut la mettre tout droit comme ça. Je suis pas gay. Bref, il a essayé de me tuer. Et toi? T'as tenté de le tuer? Oui, désolé. Ah voilà. Il s'est excusé. C'était un miracle qui soit revenu à la raison. Remerciez le ciel. Mais faites quelque chose, putain! Bienvenue à tous dans La Pastille, une émission dans laquelle les mots d'ordre seront culture, méfiance et cinéma. Pas le jouet normalement? Pas un mot de plus. Ok. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de Scully. Alors les amis, à votre avis, c'est quoi le syndrome de Scully? Moi je l'ai. C'est qu'on déteste travailler mais qu'on adore manger. Référence Scully dans Brooklyn Nine-Nine. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien la ref. Le syndrome de Scully fait référence à Dana Scully dans la série X-Files de 1993 créée par Chris Carter. X-Files est une série où des événements surnaturels de type OVNI interviennent au cours du récit. Le duo agent du FBI enquête sur ces événements. Fox Mulder, l'homme, croit dur comme fer à la théorie extraterrestre, tandis que Scully reste rationnel et tourne le dos à ses pistes paranormales. On obtient alors le fameux syndrome de Scully. Depuis cette série, c'est la manière non officielle d'appeler cette mécanique qui consiste à faire en sorte qu'un personnage s'obstine à penser de manière rationnelle et logique, même quand toutes les preuves sont sous ses yeux. On connaît tous cette mécanique très frustrante où un personnage essaie d'expliquer sa situation à un policier ou un personnage tierce, mais personne ne le prend au sérieux. Le cas le plus fréquent au cinéma, ce sont les enfants qui vont le plus subir le syndrome de Scully. Nous n'allons jamais les croire pour la simple et bonne raison qu'ils ne participent pas à l'économie, que ce sont des enfants. On te l'a déjà dit, ça existe pas, les monstres grandis un peu, Sawyer! Cela permet au personnage principal de comprendre qu'il va devoir se débrouiller seul, ou alors recruter des profils particuliers pour l'aider dans sa quête. Les personnages qui nient le paranormal nous paraissent débiles, puisqu'en tant que spectateur monsieur je sais tout, nous avons conscience que c'est un film, et surtout nous connaissons le problème puisque le gentil film vient de tout nous montrer. Fantômes, tueurs, monstres. Alors nous les jugeons, en prétendant qu'ils sont plus idiots que nous. Mais eux ne sont pas censés savoir qu'ils sont dans un film. Donc ils vont chercher une raison réaliste à leur situation. Moi perso je me chierais dessus. C'est quoi cette odeur? Tu racontes vraiment très bien. Le syndrome de Scully est donc une projection de ce qui arriverait normalement dans la vraie vie face à une situation inhabituelle, la recherche d'une explication logique, rationnelle ou scientifique. Cependant, comme dans tout procédé scénaristique, il peut être bien comme mal utilisé. Dans Stranger Things des frères Duffer, Joyce commence à percevoir des signes de la survie de son fils en communiquant avec lui de manière paranormale, tandis que personne ne la croit pour des raisons évidentes. Elle comprend alors qu'elle va devoir continuer son enquête seule avant de prouver à tout le monde qu'elle avait raison. Alors que dans certains cas, les personnages pourront avoir toutes les preuves sous leurs yeux, mais pour le bien du récit, ils continueront à ne pas comprendre ce qu'il se passe. Scully, after all you've seen, after all the evidence, why can't you believe? I'm afraid to believe. Viens. Dis-moi. Faut qu'on parle.